On revient maintenant, on va parler du Libéria. Le chef de l'État libérien, George Weah, a appelé ses compatriotes à consacrer 2 heures chaque jour à des prières afin de restaurer l'économie du pays. Une requête communiquée par voie officielle, notamment à travers un communiqué signé du conseiller spirituel du président, le révérend Emmanuel Nimeli. Ce dernier demande par ailleurs aux croyants de la nation libérienne d'organiser une veille de prière chaque dernier vendredi du mois en faveur du gouvernement et des populations. La situation économique du Libéria ne s'embellit guère. Plus d'un an après son arrivée à la présidence du pays, George Weah est confronté à une crise économique qui le met en mauvaise posture face à ses opposants et à une frange de la population. Credo Tété, est-ce que George Weah est sérieux là? Non, je me pose aussi la question. Donc, est-ce qu'il sait ce qu'il est venu faire? Donc, je repose la question ainsi parce que c'est vrai, c'est un footballeur de qualité, mais j'ai comme l'impression, avec cette mesure-là, sur proposition de son conseiller spirituel ou bien religieux, qu'il demande à ce qu'on prie pour l'économie du pays, au lieu de poser des actes, au lieu de réfléchir à comment faire pour booster l'économie du pays. Donc, il faudrait que disons, le climat des affaires soit assaini et qu'il pose des jalons qui encouragent les investisseurs à venir soutenir l'économie du pays. Donc, je crois, s'il demande aux gens 2 heures de temps de prier pour l'économie, donc je crois que monsieur le président libérien, je ne sais pas ce qu'il a derrière cette séance de prière, mais personnellement, je trouve que c'est un faux fuyant que d'appeler, disons, ses concitoyens à s'adonner à la chose, disons, religieuse pour solver des problèmes sur le terrain. Donc, il est en train de vendre des illusions aux gens et là, il est en train d'encourager aussi ces professionnels en vendeurs d'illusions pour dire que même si on dit que la prière agit, mais il faudrait poser des actes avant que les résultats ne soient palpables sur le terrain. Parce que si vous restez les bras croisés, vous ne faites rien, vous ne faites pas d'effort. Donc la prière, ce n'est pas de la magie. Donc on fait la prière pour que les choses... Ora et labora, prier, travailler. Oui, justement c'est ça. Mais moi je crois que M. George Weah est en train de faire, disons, un faux combat. Donc il doit beaucoup plus interroger sa politique sur le plan économique, voire... Parce qu'il doit déjà connaître les réalités économiques de son pays. Donc, là où les choses ne tournent pas rond, donc il doit essayer de les corriger. Donc, s'il fuit ses responsabilités et puis se réfugie dans 2 heures de prière, donc je me demande, lorsque le souci sera sur un autre chantier, donc il va demander encore des séances de prière. Là est toute la question. Adam Adjonou, c'est vrai que la prière peut aider à plus d'un titre, mais la Chine ne s'est pas développée avec la prière. Les États-Unis ne sont pas développés avec la prière. Tout à fait. Vous savez, ce sont des propensions et des paradigmes à considérer autrement. Parce que cela participe aussi au profil et d'où George Weah vient. Parce que quelque part, vous savez, tout à fait, parce que vous savez, en c'est pas football, après la prière qu'il marquait ses buts. Comment il peut être ça peut l'être, dans ce registre? Vous savez, non, on ne marque pas un but en priant. C'est vrai que on marque en faisant des dribbles, en ayant des passes décisives, et on met le ballon dans les buts. Non, mais en faisant des efforts, justement. Oui, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, le football, c'est beaucoup... ça c'est beaucoup scientifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays mais ça voudrait dire que eux, dans leur domaine footballistique, personne ne peut dire aujourd'hui le contraire. C'est vrai qu'ils ont toujours recours aux prières, à des situations mythiques. Oui, mais ça pour se protéger. Jouer sur le terrain. Oui, mais ce que moi je voulais dire entièrement, c'est vrai que au vu de la croyance de George Weah, il peut considérer que ce qui a marché peut-être lorsque il était joueur, peut aussi marcher en politique, c'est pas ça. Mais de l'autre côté aussi, c'est un homme qui a pris le temps de se cultiver, de se connaître davantage, parce qu'il a commencé ses périples, disons ses ambitions politiques et gouvernementales, du moins être président de la République au Libéria, c'est pas aujourd'hui. Il a eu des échecs qu'il a considéré qu'on lui a volé. Et il est allé se cultiver. Et l'université dans laquelle George Weah est allé se cultiver, je pense que c'est à Harvard.
Et la plupart de ces étudiants qui sortent de ces universités-là sont un peu à l'image de cette université, parce que c'est l'une des meilleures universités du monde, et que je ne vois pas un George Weah sortir de cette université-là et penser que c'est grâce aux prières qu'il peut donc se tirer le pays de... Peut-être qu'il n'a pas bien retenu les formules économiques qu'on lui a enseignées. Non, pas tout à fait. C'est vrai qu'il a mis, je suis certain qu'il a mis des garde-fous et a mis le pays sur un certain nombre de rails qui ne prennent pas aujourd'hui. Étant donné que on peut aujourd'hui lui accorder le bénéfice du tout dans la mesure où c'est un pays qui a longtemps, au-delà des guerres qu'on a connues, ce pays-là, il y a eu cette dame-là qui n'a pas su véritablement faire un travail de fond pour lui baliser un peu le chemin. Et que je crois que la fossée a eu 2 ans d'Ebola, ça n'a pas été facile non plus. Ouais, ben la fossée est tellement grande et béante qu'aujourd'hui, avec la venue de George Weah, je pense qu'il faudrait quand même prendre un peu du temps pour que le gars puisse prouver ce qu'il sait faire, prouver quand même ses compétences sur le plan économique. Aujourd'hui, c'est vrai que d'habitude, au-delà de certaines questions qui puissent lui être favorables du fait qu'il soit aujourd'hui propulsé au devant de la scène au niveau du Libéria, mais de l'autre côté aujourd'hui, c'est que au niveau de nos populations sous-développées aussi, on a toujours tendance à voir en quelqu'un qui est nanti, c'est vrai que le cas aussi dans d'autres pays, qui puisse encore avoir, disons, il a de l'argent et donc abat, disons, la corruption et autres dérives qui sapent aujourd'hui nos économies. Mais ce n'est pas toutefois vrai. C'est là où ressurgissent aujourd'hui les idées. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont connu de pareilles situations, mais à force de faire ressurgir ces idées-là, et l'expérience que vous avez eue au cours de votre vie, qui vous ont vraiment construit, fait qu'on arrive à sortir de cette crise-là. Mais aujourd'hui, lorsque George Weah pose la question de prière aussi publique, qu'il a même un conseil spirituel, bon, je sais que d'autres présidents en ont, mais ne le font pas aussi, savoir aussi publiquement, comme le cas de George Weah aujourd'hui. Ça prouve véritablement qu'il y a une question de culture de la chose présidentielle qui reste aujourd'hui à définir. Rodrigue, est-ce que George Weah n'est pas sur des nuages là? Non, je ne pense pas que l'homme soit sur des nuages. Vous savez, nous sommes tous croyants et ça dépend de la dimension de nos croyances. Vous n'êtes sans savoir aujourd'hui que sur le continent, il y a un phénomène aussi, un autre phénomène dévastateur dont on ne parle pas ou dont on ne parle pas assez ou peut-être qu'on n'en parle pas pour le moment. C'est l'aspect maraboutage dans lequel s'engloutissent certains de nos chefs d'État parce qu'ils veulent soit protéger un pouvoir ou ils veulent maintenir une sorte de, je dirais, une ambition qui ne s'affiche que lorsqu'on est à ce niveau-là. Et lorsque vous prenez quelqu'un qui est dans cette dimension-là, il arrive à un stade où il fait ce que le marabout lui dit de faire. C'est-à-dire, quand tu arrives à un niveau où on te fait croire que même l'eau simple que tu dois boire là, il faut prier avant de boire. Et si tu es assujetti à ça, tu vas voir que peu importe là où tu vas te retrouver, je t'assure que si tu prends la bouteille d'eau, si tu ne pries pas, tu ne peux pas boire, tu ne seras pas à l'aise. C'est-à-dire, on a déjà réussi à inculquer ça dans ta mentalité. Là où je vais en venir, vous prenez quelqu'un comme George Weah, qui fait face à une situation. Quand on dit que Ellen Johnson a connu 2 ans d'Ebola, oui, Ellen Johnson a bénéficié de soutien de taille, mais ça n'a pas exclu, par exemple, la mise de la main dans la cagnotte du Libéria. D'accord, le peu qu'il y avait, puisque le Libéria est sorti de plusieurs années de guerre civile. Bon, on ne va pas même dire sorti, parce que dire que le Libéria est déjà sorti de cette période, c'est que la stabilité est déjà acquise sur le plan économique. On n'est pas encore à ce stade-là. Avec Ellen Johnson, on a beaucoup plus vu une dame qui était rare parmi les chefs d'État africains, et donc elle a été un peu, je dirais, managée parce que c'est une dame. Il faut l'aider parce que ça posait le problème de la flexion. Oui, puisque dans le monde entier, c'était rare. Quand elle est arrivée, elle forçait un peu admiration. Donc, elle a attiré forcément de ses soutiens, la sympathie de ses soutiens qui à un moment donné, l'ont aidé à faire ce qu'elle pouvait avant de passer la main. Vous allez aussi comprendre qu'avec George Weah, il y a des gens qui ne voulaient pas de lui.
Et à l'époque, on lui disait qu'il n'était pas instruit. Oui. Ce qui l'a amené à prendre du recul pour aller se ressourcer et revenir. Malheureusement, c'était une question. La dame a organisé des élections propres parce qu'elle a d'abord tenté de positionner un candidat. Oui, le candidat est arrivé avec tout ce que ça a donné. Par après, le candidat n'a pas pu passer parce que les élections étaient l'une des rares fois. Mais son soutien aussi lui a fait défection aussi. Johnson Sirleaf ne l'a pas vraiment soutenu. Oui. Parce que ça criait trop que c'était son candidat. Et à un moment donné, les partisans de George Weah avaient peur qu'elle ne soutienne et qu'elle n'organise les élections à la façon forte des Africains. Et elle ne l'a pas fait. Elle a dû rebiffer pour servir d'exemple pour dire non, le jeu doit être équitable, quitte à celui qui gagne de prendre. Et donc, pour les gens, par exemple, qui ne voulaient pas d'un football, vous allez voir qu'à l'investiture de George Weah, il y avait eu beaucoup plus de footballeurs que de chefs d'État. Et ce qui est normal, ils avaient promis... Non. Ils avaient promis à l'époque, les joueurs avaient promis à l'époque... Son grand fait, c'est d'aller décorer Claude Leroy et puis Arsène Wenger. Voilà. Il est toujours sur un terrain de football et apparemment, il n'est pas encore sorti du terrain. Non, mais c'est son monde, il a grandi dans ce monde. Oui, mais maintenant... moi, ce qu'il faut... Moi, je crois que le monde du football... doit être derrière George Weah. Donc il doit penser et réfléchir comme un politique. Voilà. Et c'est ce qui lui manque. Et là, au-delà du fait que M. George Weah, l'actuel président du Libéria, méconnaît la laïcité de l'État du Libéria, et lui-même, je ne sais pas s'il est dogmatique ou bien adogmatique, donc cela peut également concilier le point de vue, mais je crois que c'est une paresse intellectuelle. C'est une paresse intellectuelle de la part de ce chef d'État que de dire que sur conseil de son conseiller spirituel qu'il invite les Libériens à prier 2 heures pour l'économie. Mais ça ne sera jamais de la magie. Maintenant, lorsqu'il dit même, lorsqu'il dit des veillées de prière et autres là, et considérant l'aspect laïcité du pays, Rodrigue a développé tout un pan. Donc là, il y a le maraboutage. Donc, certains diront que le maraboutage est une autre forme de prière. Donc, il y a la religion animiste, la religion musulmane. Donc là, je crois que George Weah est en train de fuir les réalités politiques et économiques de son pays. Soit il n'a pas des choses à proposer, donc il n'a pas les potentialités, quitte à lui de réorganiser son entourage, de se faire bien entourer. Parce qu'on dit qu'il y a des problèmes qui touchent l'économie du pays. Tu demandes à ton peuple d'aller prier 2 heures par jour. Non, mais moi, je crois que c'est de l'irresponsabilité. S'il y a des problèmes économiques, mais il faut diagnostiquer les origines de ces problèmes économiques. Comment est-ce qu'on peut donner des approches de solutions? Donc il doit faire de la réflexion. Maintenant, s'il veut s'engouffrer, disons, dans une magie spirituelle, donc je crois que le peuple libérien est assez mûr. Donc le peuple libérien doit arriver à lui dire que, en fait, du footballeur au politique, donc il n'y a pas assez de transition. Peut-être que pour lui, il prétend que c'est la prière qui l'a amené là-bas, mais qu'il sache que même si la prière l'a aidé dans son ascension, maintenant qu'il est à la manette du Libéria, il doit travailler. Et il doit poser des jalons pour que le pays puisse se développer.